Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Voici un tirage presque privé qui répond à la question « Pourquoi est-ce que ça n'avance pas ?» Alors on va voir dans quelle direction ce tirage nous emmène. Est-ce que ce sera professionnel, personnel, amoureux? On va aller voir. Mais la question reste celle-ci, pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui coince? Parce que vous soyez dans cette situation avec d'autres personnes, que ce soit de vous-même, le plus important c'est de trouver des moyens pour que ça avance comme vous le voulez, d'une façon ou d'une autre. Alors on va aller voir, on va aller écouter le message des cartes. Je sais pas pourquoi je mélange ce tarot parce que je sais que c'est pas celui-là depuis tout à l'heure, mais il était là. On va prendre le Hush. Tarot. Il y aura une extension à ce tirage. Vous trouverez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Si ça vous parle, sachant que c'est un tirage intemporel qui doit répondre à une question. Si vous vous posez cette question-là et que le tirage général vous parle, alors il est pour vous. La réponse est quelque part dans les messages que les cartes veulent vous passer. C'est ça les vraies synchronicités. C'est quand il y a quelque chose qui tilte immédiatement parce que vous avez besoin, parce que l'univers met en face un message que vous n'avez pas encore entendu, que vous n'avez pas encore perçu et qui va vous servir. Donc voilà, allons voir les messages des cartes, messieurs Diam. Pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Qu'est-ce qui fait et comment est-ce qu'on fait en sorte que ça change? Mais déjà, essayer de comprendre le pourquoi nous donne en général bien des éléments. Elle est là, on va la poser, il y en a deux même. Allons voir. Oh, on a le 10 d'épée à l'envers. 10 d'épée à l'envers, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Le 10 d'épée, on est complètement lié. On a été transpercé par bien des choses. Et le 10 d'épée à l'envers, on commence la carte que j'appelle de voir la lumière au bout du tunnel. Il y a quelque chose de la guérison. Les 10, bien sûr, c'est des fins de cycle. Et quand on est dans le 10 à l'endroit, on est en plein milieu de cette fin. Quand on est dans le 10 à l'envers, il y a vraiment l'idée de la libération. On sort enfin de l'armure, même si on a été transpercé par 1000 lances. Là, on sait bien qu'il y a des choses qui vont repousser. Et on comprend que, alors, c'est part du processus de la vie, on va dire, cette espèce de douleur, parce que les épées, c'est dans le mental, un travail d'incompréhension par rapport à tout ce qui s'est passé autour, qui vous a amené, alors, de la douleur, de la peine, et c'est vraiment des choses, et là, soudainement, c'est la lumière au bout du tunnel, mais c'est aussi la grande respiration. Ça y est, je commence à entrevoir qu'il y a quelque chose d'autre après tout ça. Alors, on a l'empereur, gérer sa vie, et on a l'as de bâton. Ben, voilà le nouveau départ, mais c'est intéressant parce qu'il y a cette idée de continuer à intégrer des choses, peut-être être un peu encore trop dans cette souffrance du 10 d'épée, mais déjà votre visualisation, votre projection, elle est ailleurs. Vous recommencez à regarder le présent comme quelque chose qui est vraiment là. Pas comme quelque chose que l'on subit, mais quelque chose que l'on vit vraiment. L'as de bâton, c'est l'étincelle, l'envie, comme on donne l'envie. Ben là, vous l'avez l'envie, surtout avec l'empereur, qui est là pour gérer ses affaires, qui est là pour gérer sa vie, qui est là pour reprendre le contrôle, célébrer chaque moment. Il y a un beau début. Alors, on va aller voir. On a la maison Dieu à l'envers, l'as d'épée. Ben dis donc, vous voyez, on passe du 10 à l'as d'épée. Nouvel objectif. Le monde, qu'est-ce que c'est que ce tirage? Pourquoi est-ce que ça n'avance pas avec des envies pareilles? Alors, il y a une idée de brièveté, il y a une idée de, parfois quand on a été insatisfait, incompris, j'ai envie de dire maltraité avec ce 10 d'épée, on a tendance ensuite à avoir des idées, parce que l'empereur, il est très droit, il est très rigoureux, il est très, très autoritaire, et il y a parfois des moments où on passe du début à la fin, très rapidement, et peut-être trop rapidement.
Il y a quelque chose avec cette maison Dieu. La maison Dieu, c'est une prise de conscience. Et quand elle est dans cette position, quand elle est à l'envers, on accompagne la prise de conscience. Et je pense que vous êtes dans une période de votre vie où vous voyez la suite. Mais peut-être que vous prenez des décisions qui sont un peu trop hâtives. On a l'as d'épée, l'as de bâton, c'est vraiment la vitesse. C'est des choses qui doivent arriver comme ça, maintenant. Et je vous avouerai que quand on sort du 10 d'épée à l'envers, on est à droit à cette... enfin, à ce nouveau départ. On y a droit, on l'attend, et puis on l'attend de pied ferme. Avec cette as d'épée, il y a quelque chose chez vous qui est maintenant évident. C'est-à-dire, alors j'ai besoin de changer de ville, j'ai besoin de changer de travail, j'ai besoin de changer de comportement. Il y a quelque chose qui vraiment se fait, mais il y a aussi d'autres choses qui continuent, j'ai presque envie de dire, à se former et à se fermer en même temps. Parce que la carte du monde, c'est la dernière carte du tarot, c'est le moment où on se satisfait de tout ce qu'on a autour. Mais je trouve ça intéressant qu'elle arrive après 2 as. C'est pour ça que je parle de parfois prendre des décisions qui auraient besoin probablement d'une certaine lenteur. Et la lenteur, vous, en ce moment, c'est pas votre truc. Et je peux tout à fait le comprendre parce que, comme je vous le dis, le 10 d'épée, c'est hyper douloureux. Quand on sort de cette douleur, quand on sort de cet état de souffrance, on a envie que les choses se passent à notre manière, instantanément. Et si c'est pas ça, il y a vraiment quelque chose d'intransigeant, ça ne le sera pas et c'est tout. On se pose pas de questions. C'est bon, paf babam, on passe, laissez-moi tranquille. Des débuts, il y en aura d'autres. Il y a un peu cette notion-là. Et avec le 5 d'épée à l'envers, c'est... Le 5 d'épée, c'est un moment, à l'endroit, cette carte, c'est un moment d'alignement, alignement des arguments. Chacun veut réussir à avoir la victoire, chacun veut avoir raison. Et quelque part, j'ai le sentiment que votre envie, et nouvelle envie naissante, il y a vraiment quelque chose de l'éclosion d'un nouveau potentiel avec cet as de bâton, autant que d'une nouvelle aventure. Ça vous électrise, mais j'ai presque envie de dire, vous savez pas comment vous battre pour l'atteindre, et vous voulez pas vous battre. Il y a quelque chose avec le 5 d'épée à l'envers où on est la grande personne. Alors, couplé avec cet empereur, j'ai presque envie de dire, il y a un certain sentiment de supériorité dans ce tirage. Alors peut-être parce que effectivement vous avez vécu des choses qui vous ont fait comprendre des choses, parce que 10 d'épée et la maison Dieu c'est la carte que j'appelle de la prise de conscience, parce qu'effectivement une fois que c'est arrivé, on ne peut pas vivre de la même manière, c'est impossible, tout a été détruit, il faut reconstruire quelque chose à nouveau, on peut plus, et ça nous a permis en plus, avec toute ce mental, de faire un certain travail. Et du coup, avec le 5 d'épée à l'envers, il y a cette idée, non, les disputes, non, essayer de convaincre, ça m'intéresse pas. Il faut que les gens comprennent, il faut que les gens voient, il faut que les gens soient exactement sur la même longueur d'onde. Mais il y a aussi quelque chose de très énergique chez vous, de très stable. L'empereur plus l'as de bâton. Les débuts, vous les voyez, vous les prenez à pleine main. Et puis vous êtes bien décidé, parce qu'il y a une idée de détermination absolue, à les vivre complètement. Mais il y a aussi quelque chose avec cet as d'épée qui est... j'ai envie de dire, est-ce que c'est trop ferme ? Ou est-ce que c'est que vous savez pas exactement... Comment continuer à partir du moment où vous avez cet objectif? Regardez, c'est intéressant parce qu'on a cette idée, comme je vous le disais, que parce que vous avez vécu certaines choses et parce que vous savez exactement où vous en êtes maintenant. Alors quand je dis sentiment de supériorité, c'est pas énorme, vous n'êtes pas là, je suis meilleur. C'est pas du tout ça, mais c'est qu'il y a certaines situations que vous allez comprendre instantanément. As d'épée, je vois
Je vois, c'est très précis, c'est très clair pour moi. Et quand c'est très clair pour vous, avec ce 10 de bâton, oh, voilà le boulet. C'est un peu ça. Effectivement, 7 d'épée, je vais faire suivant... le 7 d'épée, c'est très discret, c'est très stratégique. On fait avec ce qu'on a. Et puis surtout, on veut en tirer absolument quelque chose pour soi, personnellement. Pourquoi est-ce que ça n'avance pas? J'ai presque envie de dire, c'est presque dur de dire quelque chose comme ça, mais quand on a l'empereur et l'as de bâton, c'est parce que quand on sait exactement ce qu'on veut, on sait exactement ce qu'on vaut, on sait exactement où on veut aller, c'est pas facile de trouver un partenaire à sa taille. Alors, et j'ai presque envie de dire que ce soit un projet professionnel, que ce soit quelque chose qui vous demande de l'investissement, parce que là, pour l'instant, on n'a pas d'investissement. Là, on a de la réflexion et on a de la pensée. Alors, sortir à l'extérieur, vous exprimer, vivre les choses, échanger des idées, ça c'est bien là. Mais pour l'instant, c'est tout ce que vous arrivez à faire. J'allais dire, il nous manque un peu de réceptivité des autres. Qu'est-ce que les autres vous amènent dans votre situation? Pourquoi ça avance pas? Là, il y a quelque chose de très, je sais exactement où j'en suis et je fais les choses pour moi. Là où je mets les pieds, j'y suis parce que j'ai décidé d'y être, que ce soit compliqué avec ce 10 de bâton, que ce soit dur, que ce soit mon propre fardeau, c'est à moi et à moi seul. Et le 7 d'épée, c'est vraiment quelque chose qui est puissamment centré sur soi. Alors effectivement, ça avance pas avec ce 5 de coupe. On sait bien que vous avez très probablement vécu des choses et des déceptions parce que le 10 d'épée, c'est fait de grandes épées dans le dos. Hein, et là maintenant, vous savez que vous en êtes sorti et que les choses vont aller mieux et que vous avez de nouveaux objectifs, soit. Mais le 5 de coupe à l'envers, il y a cette envie de faire quelque chose ou de rencontrer des gens pour soi, pour la nouvelle connexion émotionnelle. Et ça, c'est dans le négatif. La nouvelle connexion émotionnelle, elle n'est pas encore là. C'est-à-dire que vous avez éventuellement des objectifs qui sont plus proches de vous, plus proches de ce que vous voulez montrer, exprimer de vous-même, mais vous englobez pas le reste du monde dans ces nouvelles envies. Alors, il y a un contrôle qui est très beau, je trouve, et en plus avec ces cartes-là, parce que vous faites les choses, vous vivez votre vie, et vous avez tout à fait raison, et vous savez que la seule, comment est-ce qu'on dit ça, le seul vecteur qui est important, c'est vous. Mais si vous avez envie de vivre des choses et que la situation avance avec d'autres personnes, il va falloir les inclure avec ce qu'ils vont amener d'incontrôlable dans votre monde. Et ça, vous commencez juste à le concevoir. Mais vous êtes prêts à leur fermer la porte au nez, je pense, surtout avec ce monde. Moi, je suis bien là dans ce que j'ai créé, je suis bien dans ce que j'ai fait, je suis bien dans ce que j'ai. Je vois bien les limitations maintenant parce que je suis complètement en paix avec tout ce qui est arrivé. Et j'imagine, je la vois la suite. C'est pour ça parce que quand on a des as, c'est des arcanes mineurs, c'est des débuts de la vie de tous les jours. J'ai des nouveaux objectifs, j'ai des nouvelles envies, j'ai des nouvelles communications. Mais le monde, c'est une arcane majeure et c'est la dernière. C'est-à-dire que il faut vraiment tourner une page de votre vie. Et ça, dans l'idée, c'est possible, et dans l'envie, c'est possible, mais il faut qu'elle vaille le coup. Et avec ce 5 d'épée à l'envers, on a le sentiment que vous n'avez pas forcément envie, ni que ça soit brutal, personne n'a envie que ça soit brutal, mais il faut pas que ça soit un changement qui cause des grincements de dents. C'est ça. Que ce soit un changement ou que ce soit une continuation qui cause des grincements de dents. Est-ce que je pourrais avoir, j'allais dire, une dernière carte ? Alors, ce 6 de bâton qui tombe ni à l'endroit ni à l'envers. Le 6 de bâton, c'est les victoires. Mais c'est aussi avoir le soutien des autres, les félicitations du jury. C'est quand on est très fier de ce qu'on a réussi. Alors, il y a une idée, j'allais dire ni à l'endroit ni à l'envers, de se soucier peut-être inconsciemment de votre impact sur les gens ou de l'impact que les gens ont sur vous, le regard que les gens ont sur vous,
par rapport à la suite des événements. Et je suis pas convaincue que ce soit dans vos nouvelles aventures, parce que le 6 de bâton, c'est les gens qui sont autour de vous et quelque part qui ont de l'importance pour vous. Ou auquel vous donnez de l'importance. Parce que le 6 de bâton, c'est vraiment une carte où on est célébré, où on est soutenu, où on sent qu'il y a une espèce d'euphorie. Et ça, je me demande si ça vous manque, que vous ne soyez pas soutenu, que vous ne soyez pas... Ou alors que vous ayez l'impression qu'au final, j'ai envie de dire tout le monde s'en fout, j'ai un peu l'impression que vous vous posez des questions par rapport à ça. Le 6 de bâton, si on y pense à l'envers, c'est l'ego qui a été maltraité. On a l'impression qu'on va pas y arriver, tout simplement. Et quelque part, avec toutes ces épées, on voit bien que votre mental est prêt à faire certaines choses. Mais je me demande si votre corps et votre énergie, elles peuvent faire tout ça sans l'apport extérieur de se sentir vraiment porté. C'est l'inspiration, les bâtons. Et l'inspiration, vous l'avez. Et vous êtes prêt à le vivre du début à la fin. On a l'As et le 10 de bâton. Mais ce 6 de bâton à l'envers, c'est cette espèce de moment où quand il n'y a pas cette euphorie, quand il n'y a pas... On se demande si ça vaut vraiment la peine. Bon, on va continuer. On va faire une extension. On va aller voir qui vous accompagne. D'où est-ce qu'on peut trouver, où est-ce qu'on doit trouver cette espèce de soutien. Et puis si c'est absolument indispensable, cette énergie d'être porté, ou si vous pouvez la créer de vous-même pour continuer à mieux avancer. On va voir le message des cartes. Si vous me retrouvez dans cette extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très beau week-end. J'espère que ça vous sera déjà éclairé. Je vous dis à bientôt. Au revoir.